Bonjour, chers enfants de Notre-Dame des Neiges. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé ce mois de mai, qui est le mois de Marie. Nous allons commencer par faire une petite prière et puis ensuite je vous présenterai un nouveau saint. Nous nous tournons vers Notre-Dame des Neiges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons à Notre-Dame des Neiges qu'elle nous aide à l'invoquer souvent pendant ce mois, et surtout qu'elle nous aide à aimer de plus en plus Jésus. Marie nous conduit toujours à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pascal Bellon, priez pour nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Je vais vous parler de Saint Pascal Bellon. Martin et Isabelle Bellon vivent en Espagne dans un petit village d'Aragon à Torre Hermosa, ce qui veut dire belle tour. Ce sont de petits cultivateurs qui sont bien pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils possèdent une grande richesse qu'ils vont transmettre à leurs 5 enfants. Vous l'avez peut-être deviné, cette richesse, c'est l'amour de Jésus. Il y a toujours de la place à leur table pour accueillir les pauvres. Pascal est né le 17 mai 1540. Sa maman l'amène souvent à l'église, et tous sont étonnés de voir un petit garçon si silencieux et attentif. Elle lui apprend à adorer Jésus présent dans l'Eucharistie et à être attentif aux merveilles de Dieu. Je vais maintenant vous raconter un épisode de l'enfance de Pascal. Le cousin de Pascal, François, avait été mis sous la protection de saint François d'Assise. Il portait le capuchon et la corde de saint François. Pascal admirait beaucoup son cousin qui avait 1 an de plus que lui. Un jour qu'il va le visiter, son cousin bien malade se trouve au fond de son lit. Voilà que Pascal remet très respectueusement la bure de François et se met à jouer au moine. Il fait cela avec un grand sérieux, si bien que, lorsqu'arrive le moment de rentrer à la maison, il faut rendre l'habit à François, mais Pascal ne veut plus le quitter. « Eh bien, quand je serai grand, je me ferai religieux. Je veux porter le costume de François. Je veux être frère mineur. » À l'âge de 7 ans, il est envoyé comme berger chez un riche propriétaire, Monsieur Martinez Garcia. Même si c'est difficile pour lui de quitter sa famille, Pascal est un garçon généreux et très dévoué. Il remplit si bien son travail de berger, il rayonne. La vie dans les champs, la proximité avec la nature le conduisent à la méditation. Il prie beaucoup en gardant les troupeaux, et comme le lui a appris sa maman, il récite son chapelet. Il s'en fabrique un avec de la corde, et avec beaucoup d'ardeur, il entraîne les autres bergers à prier eux aussi la Sainte Vierge. Il aime tellement Marie qu'il conduit son troupeau près d'un sanctuaire, Notre-Dame de la Serra. Ainsi, lorsqu'il garde ses moutons, il se tourne vers Marie qui le conduit et le protège. Certains bergers l'admirent beaucoup, mais ce n'est pas le cas de tous. Pour avoir toujours devant les yeux un objet l'aidant à prier, il a l'idée de fabriquer un oratoire ambulant avec sa houlette. La houlette est le bâton dont se servent les bergers pour assembler leurs troupeaux. Sur cette houlette, il sculpte l'image de la Vierge Marie surmontée d'une belle hostie. Ainsi, partout où il va, Jésus et Marie ne le quittent pas. Les parents de Pascal ne l'avaient pas envoyé à l'école. Il ne savait donc ni lire ni écrire. Pascal, qui n'est encore qu'un enfant, se donne pleinement à son travail de berger avec beaucoup de cœur. Il ne craint pas la fatigue. Il est toujours prêt à rendre service. Pascal reste quand même une âme solitaire qui prie dans le secret et le silence. On sent déjà chez lui un attrait pour la vie contemplative. Une de ses tantes avait quelques chèvres. Un jour, sa maman lui demande de les prendre avec le reste du troupeau. Il répond « Maman, ne m'oblige pas à faire cela, parce que les chèvres font partout des dégâts. Je ne veux pas faire du tort au prochain. » Il garde toujours une partie de son salaire pour le donner aux pauvres.
À 20 ans, Pascal décide de s'éloigner de son pays pour pouvoir réaliser pleinement sa vocation. Il part pour le royaume de Valence. Il a pris la décision de se faire religieux. Il a été encouragé par une apparition qu'il a eue de saint François et de sainte Claire, qui l'invitent à rentrer chez les frères mineurs, c'est-à-dire chez les franciscains. Il se confie à son meilleur ami, Jean Aparicio, qui n'en fut pas étonné. Quelque temps après cette confidence, les deux bergers n'ont plus d'eau pour abreuver leurs troupeaux. Pascal, de sa houlette, frappe le sol, d'où jaillit une source. On représente souvent saint Pascal avec l'habit franciscain. Il faisait certainement partie du tiers ordre franciscain. On le représente souvent en berger avec la pèlerine des tertiaires franciscains. Il fait paître son troupeau tout près du sanctuaire de Notre-Dame de Lorette. Les jours de la semaine, comme il ne peut assister à la messe, il est attentif au son des cloches du couvent, et en esprit, il s'unit à la prière des religieux. C'est pour lui un grand renoncement de ne pas être tout près de Jésus, mais il offre cela de tout son cœur. À l'heure de la messe, un jour, alors que la cloche sonne, signe de la consécration, Pascal, comme s'il était dans l'église du couvent, sans aucun respect humain, se met à genoux au milieu de ses moutons et se prosterne profondément pour adorer Jésus. Puis il se relève. Et voilà que il aperçoit dans le ciel Jésus entouré d'anges. À partir de ce jour, son amour pour Jésus hostie devient de plus en plus grand. Il reçoit Jésus dans la communion avec une telle ferveur que chacun en est bouleversé. Sur les images suivantes, nous voyons à droite l'image, le dessin de Pascal, c'est là où il se trouvait quand il a eu l'apparition. Et sur la gauche, vous avez une croix, c'est là où il a aperçu Jésus entouré d'anges. Puis sur la suite, on voit la grotte de Saint-Pascal, là où il se retirait très souvent, et les paysages du lieu où il s'était retiré. C'est le 2 février 1564, en la fête de la présentation, que Pascal rentre chez les franciscains. Il reçoit l'habit de saint François, il a 24 ans. Les frères mineurs, les franciscains, l'accueillent avec beaucoup de joie. Pascal trouve enfin ce qu'il attend depuis si longtemps. Il fait avec joie les travaux les plus humbles, les plus petits. Il recherche davantage ce qui peut l'abaisser. Il se considère comme un pauvre frère mineur. Très vite, les supérieurs veulent lui proposer de devenir prêtre. Mais Pascal n'a jamais eu l'idée d'accéder au sacerdoce. Ils l'admettent donc comme simple frère convers. C'est un frère effacé et discret. On lui donne la charge de portier, c'est-à-dire que c'est lui qui va répondre à la porte quand quelqu'un sonne à la porte du monastère. Voilà ce qu'il dit. Je ne cherche qu'une chose, la volonté du Seigneur. Un jour, alors que chacun se reposait, Pascal se trouvait au réfectoire où se trouvait un grand tableau de la Vierge. Là, se croyant à l'abri des regards, il se met à lui faire de belles révérences et à lui chanter des cantiques. Mais un religieux l'a aperçu. Pascal va le voir et lui dit avec douceur. Je crois, mon frère, que vous ne trouverez pas ici ce que vous cherchez. Pascal est un apôtre du rosaire. Il transmet l'amour de Marie autour de lui. À chaque fête de la Sainte Vierge, il était dans une très grande joie. Le supérieur des frères mineurs de Valence doit écrire au ministre général de l'ordre de Saint-François qui réside à Paris pour une affaire très importante. Nous sommes dans une période où les catholiques et les protestants s'entretuent. C'est ce qu'on appelle les guerres de religion. Le supérieur cherche donc un religieux qui soit prêt à faire un voyage long, pénible et dangereux. Porter cette lettre jusqu'à Paris est une mission pleine de dangers. Le supérieur prie, réfléchit et fait appeler Pascal, qui accepte et a le courage de remplir cette mission. Pascal demande la bénédiction du supérieur et part sans attendre, nu-pieds, sans provision, et surtout sans s'inquiéter des difficultés et des dangers qu'il va rencontrer. En effet, il sera protégé tout au long de son voyage. Pourtant, bien des dangers l'attendent, il le sait. Plus d'une fois, son habit et son attitude modeste le trahissent. On le poursuit, on le frappe à coups de bâton, même on lui jette des pierres. Une pierre le frappe à l'épaule et il en ressentira la blessure toute sa vie.
Cette blessure le rapprochait encore plus de Jésus. Cela lui rappelait la blessure que Jésus avait eue suite au portement de croix. Un jour, un cavalier arrive sur lui et lui pointe sa lance sur le cœur en lui demandant « Où est Dieu ?» Et lui Au répond. ciel. Le cavalier, satisfait de sa réponse, continue son chemin. Notre petit frère comprend plus tard que cet homme était sans doute protestant, et s'il lui avait répondu « Dieu est au ciel », mais aussi réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel, il l'aurait certainement frappé de sa lance. Il regrettait de ne pas avoir pu donner sa vie comme martyr. Vous vous souvenez que la charité chez la famille Bellon était très marquée. La charité chez Pascal était aussi très marquée. Dès que quelqu'un frappait à la porte, il ne pouvait jamais refuser de lui donner. Comme il était portier, c'est lui qui donnait des aumônes aux pauvres. Un jour que le couvent était vraiment pauvre de tout, puisqu'il n'y avait plus rien, même jusque dans le jardin, voilà que le supérieur lui reproche de donner et de ne pas savoir refuser. Pascal S'il répond. se présente 12 pauvres, et que je ne donne qu'à 10, et que Jésus-Christ soit parmi les deux, est-ce que je ferais une bonne chose de leur fermer la porte? Dieu avait révélé à Pascal le lieu de sa mort. Lorsqu'on l'envoya à Villarréal, dédié à Notre-Dame du Rosaire, il savait que ce serait là qu'il quitterait la terre pour rejoindre Jésus pour toujours. Le dimanche de l'octave de l'Ascension, Pascal est déjà très souffrant. Dans la nuit, il ressent une forte douleur au côté. Le lendemain matin, l'église est fermée. Pascal, qui ne peut plus bouger, n'a pas pu aller l'ouvrir. Il ne peut plus aller vers Jésus, mais c'est Jésus qui vient à lui. Il demande de recevoir le sacrement des malades. Il demande pardon à ses frères pour ses fautes. Nous sommes maintenant la veille de la fête de la Pentecôte. Pascal, dès le matin, est plein de joie, car il aime cette fête de façon toute particulière. Il pose la question. A-t-on sonné déjà la messe? À la réponse affirmative, son visage devint radieux. Il sait qu'il va mourir et rejoindre son bien-aimé pendant l'élévation de la Sainte Messe. Lorsque la cloche tinte, un sourire effleure ses lèvres, et il prononce « Jésus. Puis, il meurt. Il avait juste 52 ans et avait passé 28 ans dans la vie religieuse. À la fin de la messe, la triste nouvelle fut très rapidement connue. Aussitôt, tous ceux qui l'avaient connu veulent l'approcher, et en particulier les enfants, puisqu'il avait souvent contact avec les enfants. Beaucoup d'enfants venaient le voir. Pascal est mort le 17 mai 1592. Il a été déclaré bienheureux en 1618 et il a été déclaré saint en 1690. Ensuite, il a été proclamé patron des congrès et œuvres eucharistiques en 1897 par Léon XIII. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à bien vivre ce début du mois de Marie. À samedi prochain pour une prochaine vidéo.